Et nous allons encore avoir besoin de votre aide. Que vous nous serviez encore d'intermédiaire avec tous les créditeurs de votre mari. Ceux qui veulent récupérer l'hacienda et Monsieur Sanchez Samprano. Bon, écoutez, pour être vraiment honnête, nous sommes intéressés de racheter la dette. Et qu'est-ce que j'ai à y gagner? La liberté de votre mari. Est-ce que tu sais qui était ici? Qui? Cette idiote de Marcia. Cette petite traînée est venue te chercher. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Où est-elle? J'en sais rien. Elle avait le projet de rester ici pour t'attendre. Mais quel culot elle a de vouloir venir ici, dans ma maison. Elle est folle. Elle m'a même proposé de rester ici pour discuter. Et quoi encore? Quoi encore? Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Comment elle allait? Elle avait l'air bouleversée, droguée, ivre? Non, non, non. Elle était complètement normale. Ne t'inquiète pas. Je ne pense pas qu'elle voulait se suicider. Écoute-moi, toute la journée, elle n'a cessé de me menacer d'aller donner les disquettes aux autorités si je n'allais pas la rencontrer. Est-ce que tu comprends? Oui, bien sûr, je comprends ce que ça veut dire. Elle est venue pour toi. C'est elle qui me l'a dit. Barbara, pourquoi est-ce que tu es si compliquée? Le problème que tu as, c'est que tout ce qu'il y a dans ta petite tête, c'est seulement de la jalousie. Effectivement, Marcia, elle est folle. À n'importe quel moment, elle peut aller donner les disquettes. Mais tu as réussi à mettre Diego en prison. La seule chose que tu as à faire maintenant, c'est de profiter de la vie. Ne laisse pas cette petite traînée de Marcia gagner la partie, Fabian. Pauvre petite chérie. J'imagine que quelque chose de très grave a dû arriver à Diego. Je n'ai trouvé personne dans la maison d'Inès. Et dans l'hacienda, il n'y avait que les employés. Mon Dieu. Tout cela me semble très bizarre. Maman, tu sais bien que je n'ai pas l'habitude de ce genre de choses. Ah, Giancarlo, ne commence pas avec ces bêtises. Non, écoute-moi bien, maman, et essaye de me comprendre. Je ne vais pas pouvoir t'accompagner à Londres. Quoi? Oui, je sais bien qu'en fait, c'est moi qui avais eu l'idée qui avait proposé de partir, mais je l'avais fait sans réfléchir. C'est que maintenant, je peux plus quitter mon travail. Mais Giancarlo, c'est Non, toi qui... Attends un peu, écoute-moi. Ma promesse tient toujours. Elle est toujours là. Tout ce dont j'ai besoin, c'est d'avoir un peu de temps pour fermer mon entreprise, régler des problèmes. Et après, je te rejoins à Londres. C'est très amusant comme les histoires peuvent se répéter, n'est-ce pas? C'est la même chose que ce qui s'est passé avec Paloma et Diego. Maman, tu sais bien que... Ne me dis rien de plus. Laisse les choses comme elles sont. Je ne dirai rien, Paloma. Et moi, eh bien... je vais aller t'attendre là-bas à Londres, Giancarlo. Même si c'est seulement pour te rendre ta bague. Rappelle-toi, Soledad. Giancarlo Mondriani tient toujours ses promesses. Je te retrouverai où que tu sois, maman. Je te le promets. Georges, Diego, comment va grand-mère? bien, bien, ne t'inquiète pas. Bien. Tu me le jures. Je te l'assure. J'ai une bonne nouvelle pour toi.
Hier, je suis allé au bureau d'Avellaneda. Est-ce qu'ils ont annoncé à Paloma qu'elle devait retourner à Londres? Eh bien, ça, c'est Mariano qui devrait s'en charger. En ce moment, il doit être en train de parler avec elle. C'est que c'est très important qu'elle s'en aille, Georges. Je n'ai pas confiance dans la parole de Fabian. S'il suspecte que tu es en train d'essayer de me défendre ou que je puisse me retracter, il est capable de retourner tout le processus contre Paloma, tu me comprends? Mais calme-toi, Diego, calme-toi. Rien de tout ça ne va arriver. Tu sais ce que c'est, passer toute une nuit en prison, Georges? Une seule nuit! Tout le monde pleure. Dans le moindre recoin de la prison, il y a quelqu'un en train de prier. Personne ne dort. Tout le monde est éveillé et écoute tout ce qu'il se passe, comptant les secondes qu'il leur reste pour qu'enfin un jour ils puissent être vraiment libres. C'est un véritable enfer, Georges. Laisse-moi t'aider, Diego. Laisse-moi donc te sortir d'ici. Tu ne me laisses pas comme ça, avec les mains liées. Non. Non, Georges. Là, je n'ai plus d'argent. Si jamais Paloma est mise en prison, dis-moi avec quel argent je vais pouvoir la défendre. Tu comprends mes préoccupations? Enrique Galavis, le conseiller légal du Conseil mexicain, revient aujourd'hui même du Brésil afin de pouvoir rencontrer Rafael Pérez. Il va lui offrir une protection en échange de sa coopération. Et est-ce que vous êtes sûr qu'il va accepter? Pas du tout. Mais cet homme possède aussi la certitude que Fabian va toujours le protéger. Et quoi d'autre? Bon, eh bien, je crois que nous n'avons pas d'autre choix que d'attendre qu'Elena s'en aille. Comment est-ce que Fabian a été au courant de la réunion prévue avec les exportateurs? Je suppose que tout le monde avait été bien averti qu'il devait garder le secret, non? À quoi est-ce que tu penses? Eh bien que cela confirme bien tous nos soupçons. Fabian a transporté des quantités importantes de café pour pouvoir couvrir les quantités qui apparaissaient sur les bordereaux d'embarquement. Tu dois découvrir la personne qui l'a aidé. Et cette personne, c'est l'exportateur qui nous a trahis. Et puis si nous découvrons de qui il s'agit, nous pourrons enquêter sur tous ses mouvements et nous tiendrons enfin Fabian entre nos mains. Bonjour. Je savais bien que tu allais être là. Monsieur, comment allez-vous? Elena. Et voilà, j'ai appelé chez toi et ta mère m'a dit que tu allais venir ici. Monsieur, vous m'avez appelé, vous m'avez fait venir pour me dire quelque chose d'extrêmement urgent. Abandonnant Francisco Esperel avec la réunion de fin d'année de l'Organisation internationale du café, je n'ai pas pu assister aux échanges avec les délégués latino-américains et j'ai ouï dire que le prix international du café dépend très précisément des accords que peuvent négocier ensemble tous les délégués et les pays producteurs. Alors que se passe-t-il? Vous Permettez-moi... me permettez à moi, s'il vous plaît? Je n'ai pas encore terminé. Monsieur Sanz m'a dit qu'il devait régler des affaires importantes à Londres, non? Je lui avais demandé de s'occuper de tous les problèmes de la délégation mexicaine pour que je puisse venir faire ce que vous me demandiez précisément. Et je me rends compte en arrivant que Monsieur Sanz, c'est lui aussi est à Mexico. Et je vous retrouve assis, bien tranquillement, avec 2 délégués mexicains, dans votre bureau pendant que le prix du café est en train de s'écrouler. Mais Elena... permettez-moi, je n'ai pas terminé. Je crois que quelque chose de très grave doit être en train de se passer pour que vous m'appeliez ici, pour que Mariano Sanz et moi-même nous nous retrouvions dans ce bureau, pour entendre vos explications. Bravo. Vous n'auriez pas pu présenter la situation d'une meilleure façon, Elena. La situation internationale du café est notre priorité. Votre venue à tous les deux n'a rien de bizarre. Elle est très importante pour clarifier de nombreuses choses. Point numéro 1. Vous, Elena, devrez rentrer immédiatement à Londres avec Mariano. J'ai besoin de vous deux là-bas pour faire front. Le délégué nord-américain est pratiquement en train de nous mettre en pièces. Bon, mais vous aviez dit... Laissez-moi terminer. Point numéro 2. Je sais parfaitement bien à quel niveau se trouvent actuellement vos relations personnelles. Mais moi, je vais pas... Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Je répète que je suis parfaitement au courant du type de relation que vous aviez ensemble à la direction des relations publiques. Je vous interdis que cela se passe comme ça à Londres. Je veux que vous vous concentriez uniquement et exclusivement sur le travail. Je crois que c'était pas nécessaire. Mais bien sûr que c'était nécessaire. Parce que quelqu'un doit vous dire les choses en face pour que vous les compreniez. Et vous, Mariano, vous devez comprendre vos obligations. Attendez. Alors nous allons être 2 délégués ou je vais être l'assistante du délégué? Non. Tu as été nommée à ce poste, Paloma. Tu seras la déléguée et je serai ton assistant, si tu veux. Eh bien, ce n'est pas à moi d'accepter ou non, hein. Et bon, si c'était tout ce dont vous vouliez me parler, j'aimerais bien rentrer à Londres le plus vite possible.
Allez-y. Je pense que nous pourrions voyager.